Bonjour, chères femmes. Je suis Nancy Côté et oui, nous voilà encore devant la nouvelle lune, la construction de nos intentions pures pour la nouvelle lune qui est le 11 février 2021. Bon, ça peut paraître assez compliqué, mais en fait, non. Mon portail, je vais vous expliquer brièvement qu'est-ce que ça signifie. Déjà, si vous voyez en dessous de la table, qui est ronde, parce qu'il y a un but dans le rond, c'est que c'est inclusif, ça inclut tout ce qui est là, sans distinction, tout égal. Et ceux qui sont venus dans mes cercles sacrés en présence ont vu qu'en dessous de la table, il y a des items qui sont là, qui sont des items de mon Akash. Ce sont des items qui m'ont été révélés de mon Akash. Et je parle de l'Akash humain. Maintenant, je continue toujours dans l'Akash humain. Et bien sûr, je mets de l'emphase et une priorité ou une attention toute particulière sur mon Akash lémurienne. Parce que c'est vraiment celle qui est la plus belle. C'est celle qui est arrivée avec une présence totalement remplie de la source, c'est-à-dire de compassion et d'amour, en tant que temple d'amour. Et donc, c'est vers le retour que je fais tout ça. C'est un retour vers l'amour et la compassion. Alors, c'est très simple à dire, mais je sais qu'on a des fois des défis dans la vie quotidienne pour toujours manifester de l'amour. Là, on est en pandémie toujours en plus et on peut ressentir beaucoup de souffrance. On peut faire un miroir avec beaucoup de ce que les gens vivent. Et là, maintenant, c'est important de rester dans notre présence d'amour tout en ayant un regard et une énergie compatissante pour ce que les autres personnes vivent. Et ça, c'est un travail, c'est une attitude et c'est ce que les lémuriennes font présentement à travers la planète. OK, donc déjà, je vous dirais que je vais enlever quelque chose de l'ancien portail qui était une déesse qui a une spirale rose au milieu et blanche dans un corps éthérique d'un beau vert tendre. Alors ça, c'est terminé. Voilà, donc je l'enlève. Et ici, j'ai travaillé déjà, parce que vous savez, on fait le portail de la nouvelle lune du 11 février. Et en passant, ça, c'est tout à fait personnel. C'est unique, comme vos portails sont uniques, avec votre perception, votre conception, le sens que vous donnez à ce que vous comprenez de vous-même et avec ce qui vous entoure, et la source, bien sûr. Et donc, ceci dit, je me permets de vous présenter le mien, vu que je suis la femme chambre francophone de la sororité pour le moment, avec deux autres par contre. Il y a déjà deux autres femmes chambres de la sororité. Peut-être qu'on verra leur portail sur la chaîne YouTube bientôt. Je ne sais pas. Bref, j'ai ici, ça c'est beaucoup d'inspiration asiatique d'utiliser des formes 3 dimensions pour travailler les énergies. Alors, c'est rien de nouveau, ce que j'ai fait là. C'est de mon Akash asiatique, vous devinez. Et donc, ici, ça, c'est la nouvelle énergie que je suis en train de placer sur moi. Alors, quand je manifeste, quand je dessine les énergies sur ce petit bonhomme en passant que j'ai acheté chez Dollarama au Québec, c'est quelques dollars, l'esprit sait ce que je fais et l'esprit m'invite à faire ce genre de choses parce que quand je le fais, ça veut dire que je suis d'accord. Ça veut dire que je donne la permission. Ça veut dire que je suis en total accord avec le plan que mon âme a pour moi, avec le retour que je vous disais sur une nouvelle conscience qui est encore plus belle que celle qu'on avait en immuné, mais tout au moins commencer à être totalement dans l'amour. Alors, vous voyez que je ne sais pas si vous voyez bien, parce que là, vous savez, hein, on fait comme on peut avec ce qu'on a, hein, les technologies, là, déjà, on est bonne, je trouve. Alors, il y a beaucoup de jaune, puis effectivement, ah oui, attendez.
Ce que je voulais vous dire, c'est que les humains, on a tendance à penser que ça commence puis ça finit. En fait, non. Dans l'énergie, il y a le mettre de début puis de fin. Ça veut dire que quand je décrois un portail, puis je vais revenir tantôt, et que je place un nouveau portail pour la nouvelle lune, il faut voir ça comme si ça se superpose, puis ça se parle entre les énergies. Il n'y a pas de coupure, là. Il n'y en a pas. Voilà. Alors là, ici, puis comme je suis beaucoup dans le Kundalini, mais j'ai soif. Fait que, voilà. Puis l'eau, ben, vous savez comment que l'eau de lune, c'est magique. Alors, il y a beaucoup de jaune et c'est ça. Alors, du coup, j'ai eu cette ligne jaune, je l'ai vue dans ma Merkaba. Alors, le jaune, vous savez, c'est une énergie de Gaïa, mais aussi du masculin sacré. Donc, plus j'ai de lignes qui sont en couleur, illuminées, plus je suis capable d'avancer avec courage et confiance. Et donc, il y a beaucoup aussi de mauve et de rose. Comme je vous avais dit, si vous avez écouté l'autre portail, je vous avais parlé que j'étais beaucoup dans la manifestation du rose et du mauve. Je travaille avec les couleurs depuis plusieurs années. Je les vois. Et à chaque fois, je vois ça. Maintenant, Crayon a expliqué que lorsqu'on voit les couleurs avec le troisième œil, ou même avec vos yeux humains, qui se fait dans votre Merkaba, il a expliqué que c'était lorsque les temps dans l'interdimensionnalité se touchent. Et quand ça se touche, ça crée une couleur, ça crée une énergie. Donc, c'est beau. C'est beau. Donc, soyez fiers et heureuses de participer à cette, si on peut dire, à l'élimination de toute l'énergie quantique de la planète. Parce qu'à chaque fois, c'est ce que ça fait. Ça apporte une lumière et une couleur. Vous savez, le noir et blanc, on nous a bien dit que c'était terminé, c'était le temps maintenant d'aller du côté de la couleur. Alors, je vous invite à travailler avec la couleur, beaucoup dans vos projets et même de façon artistique. Là, ici, j'ai un autre, ça c'est celle que j'ai travaillée pendant plusieurs années. Il semblerait que là, j'ai terminé, je ne sais pas exactement, parce que vous savez, on apprend ou on se révèle au fur et à mesure. Mais ça me dit que c'était beaucoup mon Akash avant 2012 qui est là. Là-dessus, il y a plusieurs couches de peinture, de beaucoup de couleurs. Aujourd'hui, j'en ai pas remis depuis qu'on est rentré dans le 2020. Donc, ça veut dire que 2020 est une décennie avec une énergie tout à fait particulière, qui est certainement plus pénétrante, si je peux dire, mais de façon bienveillante, évidemment. Et donc, vous voyez, j'ai terminé avec beaucoup de mauve, puis du rose, du doré, du blanc, bien évidemment. Voilà. Donc, je le garde toujours, puisque ça fait partie de moi. C'est une partie multidimensionnelle de moi qui est là, mais qui est maintenant en couleur. Et là, vous avez la femme Cham, que j'ai utilisé ma Barbie quand j'étais enfant. Et c'est parfait pour illustrer la femme chamanique que je suis. Et vous avez à côté le symbole de l'enfant. L'enfant divin, si vous voulez. Et c'est important d'honorer, de toujours garder près de nous cet enfant intérieur, cet enfant curieux, cet enfant pur, cet enfant toujours prêt à expérimenter de nouvelles choses, confiant dans l'avenir. Hein? C'est quand on devient adulte que souvent on perd cette confiance, on est blessé, et donc on freine, on met les freins et tout. L'enfant, lui, souvent, n'a pas de frein. Mais c'est bien d'avoir un frein, vous comprenez, mais un frein conscient. Alors que l'enfant, lui, souvent, n'a pas de frein, il est toujours dans le merveilleux. Ça aussi, on va chercher ça de l'enfant. Donc, c'est pour ça que l'enfant est toujours près de moi. Puis surtout avec la pandémie, c'est doublement important parce que l'enfant intérieur a besoin de sentir la femme qui est confiante, qui sait
qu'elle va bien et qu'elle va se sortir de la pandémie de façon indemne ou guérie et qu'elle n'aura pas peur de poursuivre son chemin, sa vie. Quand l'enfant intérieur a peur, c'est difficile après. Donc, c'est important qu'on place notre enfant intérieur vraiment dans nos bras et qu'à chaque fois, si on sent qu'on a envie de glisser vers la peur, l'anxiété, l'angoisse, et même plus, c'est important de s'asseoir et de ramener cet enfant, de se ramener à l'intérieur. Donc ça, c'est un thème. À chaque portail, ils sont toujours là. Là, je l'ai dit, je ne répéterai probablement pas. Voilà. Alors ici, au centre maintenant, dans ma partie centrale, c'est-à-dire le point d'unité, qui est en moi. Alors, depuis que la musique des Mères des Étoiles nous est parvenue, j'ai donc mis mon bol tibétain au centre, de façon à manifester la permission toujours d'entendre la musique, les tonalités, et de continuer, parce que je le fais déjà, continuer à ce que mon corps et mes cellules écoutent les tonalités qui me sont données dans ma multidimensionnalité par les Mères des Étoiles, surtout quand je suis en méditation, mais aussi quand j'écoute certaines musiques sur YouTube, qui me sont conseillées par elles. Et quand j'écoute avec des oreilles intérieures, mon corps réagit, je sens l'énergie à l'intérieur de moi qui se place, qui bouge. Voilà, donc ça c'est très réel. Mon feu maintenant est devenu un feu rose, mais c'est toujours un feu. Et ici j'ai l'eau, l'élément eau, j'ai l'élément terre, et vous avez ici l'élément air. Et ça ici, c'est un dessin que j'ai fait il y a quelques années déjà, qui représente ma déesse de Isis en Égypte. Elle a eu un rôle assez spécial en Égypte, et c'est pour ça qu'elle est sur l'autel, parce que j'ai besoin de la mettre au goût du jour. Et ça, c'est sa boule de déesse. J'ai une autre boule de déesse, mais elle est terminée, elle est en dessous de ma table. Donc ça, c'est un autre chantier, si vous voulez, de lumière. Et ça, c'est un des points de travail qui est pour elle. Et voilà. Donc, voilà. Ça, c'est un de mes points nodaux très particuliers parce qu'il travaille avec la gravité de Gaïa. Donc, ceux qui ont commencé à travailler avec les points nodaux, les points zéro, ça vous parle. J'en ai fait 12. 13, pardon. 13, c'est la grande sphère. Mais dans les 12, il y en a une qui est comme ça, qui est vraiment, qui est faite en sorte de terre de poterie, si vous voulez, hein, qu'on achète dans les boutiques artistiques. Bon, voilà. Donc, les plumes sont là, toujours dans le cercle. Donc, tout ça, c'est dynamique. Et parle aux Mères des Étoiles, les plumes représentent la légèreté, on en a vraiment besoin. Ici, j'ai mon cristal de ma prêtresse de Lémurie qui est sur mon autel. J'ai aussi la croix de la vie, la ancre de la vie de l'Égypte, puisque je vous ai dit que j'avais joué un rôle particulier. Et là, ici, on a 2 points nodaux qui sont là pour travailler avec le point de gravité, qui est aussi un point nodaux. Et j'aime bien aussi utiliser le filage doré ici parce que ce que vous appelez les chakras, nous on appelle les centres d'étoiles, mais c'est pareil. Dans la grille de la Terre, dans la matrice, les femmes ont créé des liens, c'est comme des petites cordes, un tricotage
si vous vous êtes jamais demandé pourquoi les femmes tricotaient autant ou brodaient, eh bien, il y a une raison, parce que c'est une des façons de créer des énergies dans un espace qui n'en a pas. Voilà, alors j'aime beaucoup ça, et je l'ai toujours sur mon hôtel, ça c'est permanent, ça reste, parce que je sais que je suis toujours en train de tricoter quelque chose, et quand je dis ça, je parle de mon corps multidimensionnel. Bon, voilà. Voilà. Donc là, maintenant, on va passer à la construction de mon nouveau portail de la nouvelle lune. Voilà, une petite gorgée d'eau. Bon. Et puis, vous voyez, je suis habillée en vert. Alors, pourquoi? Attends, un moment. L'autre lune, j'ai parlé des agencements de couleurs. J'ai parlé que j'allais travailler beaucoup sur le mauve et le rose ensemble. J'ai mentionné que le jaune et le rose viennent tout le temps ensemble, pratiquement. Et comme je vous disais que tout se superpose, j'ai commencé à travailler le jaune et le vert il y a quelque temps. Mais là, maintenant, ça devient en devant de scène. Ça veut dire que là, c'est l'important maintenant pour ma nouvelle lune, c'est le vert. Alors, le jaune, on le garde souvent, hein, parce que je vous ai expliqué, c'est Gaïa, puis c'est aussi le masculin sacré. Puis Gaïa, c'est la grande déesse de la Terre. Hein? Donc, on a besoin d'elle pour reconstruire le corps et réinitialiser toute la multidimensionnalité hein, de la cache lémurien. Alors voilà, donc c'est pour ça qu'ici, j'espère que vous voyez, j'ai des petits cubes que j'ai achetés, là encore une fois, dans mes petites boutiques. J'en ai de différentes couleurs et ils sont là toujours comme un petit magasin pour moi, pour quand j'ai à travailler. Puis j'ai aussi tous les autres points de dos que je vous ai dit tantôt, sont dans ma jarre spirituelle que j'appelle. Et chacune possède une énergie combinée qui représente quelque chose. Et on n'a pas toujours besoin de savoir tout ce que ça représente. Mais c'est fait, c'est rempli d'amour et c'est rempli de codes. Et quand c'est le temps, on me dit qu'est-ce que c'est. Alors, ça, c'est une façon pour moi de faire parler, de sortir du mental puis de laisser les choses se faire en confiance. Puis ça nous demande la confiance. Puis plus je suis confiante, plus je suis de plus en plus confiante. OK. Fait que ça, on revient avec notre verre. Alors, c'est ça. Fait que là, j'ai des petits carrés, des cubes de verre, couleur vert, et je suis habillée en vert exprès, parce que c'est la couleur de mon nouveau portail du mois du 11 février. Alors, est-ce que c'est parce que c'est la Saint-Valentin, le mois de l'amour? Bon, probablement, parce qu'on sait que le chakra du cœur est représenté par la couleur vert. Bon. Alors, ici, j'ai un bracelet que j'utilise quand je fais des cercles sacrés. C'est un bracelet vert. Lui, ça fait un moment que je l'ai. Donc, le vert, ce n'est pas une nouvelle couleur pour moi. Puis pas pour vous, sûrement non plus. Ça, c'est sûr. Et donc là, maintenant, je vais utiliser ce bracelet pour en faire une spirale parce que je veux créer une spirale verte. Je demande et j'accepte et je donne la permission pour que mon âme crée en moi des spirales vertes. Et que ces spirales vertes s'ajoutent avec toutes les autres spirales qui étaient roses, jaunes, indigo, blanc, etc. Mais là, maintenant, ça me dit que, c'est totalement intuitif, ça me dit que c'est le temps que j'ai plus de cette spirale verte-là. Alors, je vais la mettre dans mon bol au centre. Et, alors là, ça devient intéressant. Et ça, c'est mis dans une vision. Et je suis heureuse de vous dire, ça, c'est une petite fleur, une feuille d'érable, pourquoi pas, mais c'est quand même le règne végétal qui est vert. Donc, ça rejoint ma couleur verte du mois, le chakra du cœur. Et c'est le temps maintenant d'appeler l'énergie pléiadienne, l'énergie du 44.
Et oui, alors c'est le temps maintenant d'appeler le 44 et de demander que cette énergie maître du 44 devienne une énergie qui est présente en nous de façon beaucoup plus complète, beaucoup plus manifestée. Parce que vous savez, quand on parle de pourcentage d'ADN, quand on parle des chiffres maîtres, tout ça, c'est pareil, hein? C'est pas ah, je demande le 44 puis je l'ai, c'est fini. Excusez-moi, je ris de moi parce que souvent, c'est la partie un peu enfant de nous qui est prêt déjà à avoir, à se dire que tout est terminé. C'est fait. Mais ce qui est fait, parce qu'il y a quelque chose qui est fait, c'est la demande et la permission. Et là, ensuite, c'est de rester ouverte à ce que cette énergie du maître 44, du chiffre 44, se manifeste au quotidien, à partir de l'intérieur, toujours de nous, vers l'extérieur, c'est-à-dire dans votre biologie, puisque l'intérieur, c'est l'énergie, dans votre travail, avec vos enfants, sûrement, avec la famille, avec les amis, avec la terre, avec les animaux, etc. Donc, vous savez, c'est là qu'on ancre vraiment cette énergie. C'est lorsqu'on la partage, qu'on la rend réelle. Et donc, je suis très heureuse de vous dire que là, maintenant, c'est le temps de vraiment ancrer ce 44. 44% d'ADN, on n'est pas loin de penser que c'est ça. Et ça, c'est une autre vidéo, ça, que je vous parlerai de qu'est-ce que 44% d'ADN peut signifier dans le quotidien. Alors voilà, donc là, j'ai aussi mes fameux points de dos, parce que bon, toute cette sagesse et ces énergies du 44, d'où pensez-vous qu'elles viennent? Eh bien, elles viennent des points de dos des mères des étoiles, qu'elles ont placés sur la Terre il y a bien longtemps, pratiquement 200 000 ans, et qui maintenant sont en pleine activité, non, pas tout à fait pleine, qui me disent, mais qui sont en ouverture progressive pour partager, pour distribuer, cette énergie aux personnes, aux femmes surtout, bien sûr, mais aux hommes aussi, cette énergie de la nouvelle Terre. On dit souvent la nouvelle Terre, la nouvelle normalité, c'est-à-dire, surtout, de vivre dans l'harmonie. Et lorsqu'on choisit de vivre dans l'harmonie, eh bien, on ne réagit plus de la même façon face aux choses qui nous dérangent. Et de façon évidente, ça veut dire qu'on ne recherche plus le drame et les catastrophes. Parce que l'humain a vécu beaucoup dans ces énergies-là. Il y a encore beaucoup d'humains qui sont attirés par ces énergies parce que ça les rend vivants. Ils pensent que ça les rend vivants. Ben oui, ils ont raison parce que c'est une énergie émotive. Mais dans la nouvelle Terre, on ne traite pas cette énergie de la même façon. On est dans la compassion face à ces événements. On les voit. On peut même savoir qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce qui se passe. Mais on ne va pas se laisser aller dans ce tourbillon de drames et de catastrophes. Et donc, du coup, créer une vision dramatique du futur. Alors, ça, c'est la première chose que la nouvelle humaine ne fait plus. Alors, j'ai ici un de mes points de dos. C'est un simple rond avec rose dessus. Parce que le rose, vous savez, c'est une énergie féminine qui représente beaucoup de douceur. Et ici, j'ai encore une fois ce rose, mais un peu plus foncé, qui est plus, je dirais, un rose rouge. Parce qu'on a encore besoin du rouge. Mais la couleur rouge et la couleur noire sont des couleurs qui... Le noir, en fait,
c'est une couleur parce qu'on l'utilise avec les minéraux, qu'on crée avec les feutres et tout. Mais ce n'est pas une couleur en tant que lumière, en fait. Mais bon, disons que quand vous dessinez avec le noir et le rouge, moi, quand je le fais de façon intuitive avec l'énergie électromagnétique, je suis toujours particulièrement attentive. C'est des couleurs. Bref, ça ici, c'est un rose rouge. Je ne sais pas si à quel point vous pouvez voir. Et il y a un genre de cheminement énergétique. Alors, pardonnez-moi si vous ne voyez pas bien. C'est expérimental. Tout ça, c'est vidéo. Voilà. Et là, c'est l'autre qui est rose. Alors ça, ce sont 2 points qui vont effectivement travailler avec Gaïa, sa gravité. Et là, je n'ai pas de point nodo. Pardon, j'ai pas de point 0 sur mon hôtel pour le moment. Ça veut dire que là, dans la nouvelle Terre, ce que je fais, c'est que j'amène une nouvelle énergie. Parce que j'ai déjà libéré dans la décroissance de la Lune précédente. Donc, j'ai libéré un espace, j'ai libéré une partie qui était en moi, qui n'est plus. Et là, maintenant, je vais placer des nouvelles énergies. Donc, je n'ai pas besoin du point zéro. Ça, ce point zéro, on pourrait en parler, mais c'est pas nécessairement qu'est-ce que les gens pensent. En fait, le point zéro, c'est lorsqu'il n'y a pas de mémoire de Gaïa, de l'humain. C'est qu'il n'y a pas de grille cristalline. C'est ça, le point zéro. Ça veut dire que la personne la personne qui se rend sur le lieu physique d'un point zéro, c'est souvent des montagnes, donc c'est très difficile d'accès. Alors, la plupart des humains n'y vont pas dans leur corps physique. Mais ils peuvent connecter à l'énergie du point zéro, qui est multidimensionnelle. Et c'est ça. Alors, quand cette âme, cette personne qui est en co-création avec son âme fait ça, elle permet de libérer la grille cristalline qui comprend tout ce que les humains ont créé sur la planète. Ça la met dans un espace neutre où tout est possible. Donc, le point zéro, puis bon, on peut avoir plus qu'un point zéro, hein, encore une fois, c'est pas absolu. Et donc, en passant, j'ai un cercle sur un pairage qui s'en vient. Si ça vous intéresse, allez voir sur ma page, là, nandicoté.ca. Ça fait déjà plusieurs mois qu'on me dit de faire ça, mais vous savez comment on est des fois, hein? On hésite et tout, et là, ben, il faut que je me lance. Alors, je me suis jetée à l'eau et je vous offre ces pairages. Il y en a 12 à faire. Et puis, c'est pas sûr qu'on va avoir fini après les 12. C'est possible qu'on aille à refaire parce qu'il y a une combinaison de 144 à faire. 144 points d'énergie qui viennent de la conversion harmonique de 1987 qui nous a apporté la matrice 144. Je pense que c'est le plus facile, plus simple que je peux vous dire sur ça. Et donc, voilà. Et donc, comme on est multidimensionnel, j'ai plusieurs Akash. Et mon Akash égyptienne, vous savez, ben, elle a besoin d'être renouvelée, comme je vous disais tantôt. Alors, elle aussi, elle a son point que je crée avec les couleurs et mon âme. Parce que, je veux dire, Isis, c'est une belle énergie, là. Alors ça, c'est un genre de vert haut, un vert mélangé avec un peu de bleu. Et j'ai mis du rouge parce qu'elle a besoin d'être régénérée. Vous savez, en Égypte, ça ne s'est pas toujours bien passé, hein, en passant. Il viendrait m'en parler sur les cercles là, ou la page sur Facebook. Alors là, comme on est dans le vert, j'ai mis un cube vert dans mon eau. Ça veut dire que ce mois-ci, je vais visualiser que je bois de l'eau teintée de vert, donc de l'énergie du cœur. C'est donc un truc, une mission, une tâche que je me donne. Et donc, sur la terre, ça c'est mon élément terre, c'est carrément de la terre, sacré. J'ai mon cube vert et j'ai un cube orange. Ça, c'est une autre combinaison importante qui n'est pas encore tout à fait, qui n'est pas mis en avant encore. En tout cas, de mon côté, peut-être ailleurs, vous, à la maison. Mais moi, le orange et le vert, c'est en travail.
Donc, voilà. Et j'ai aussi le fameux élément air qui a du jaune et vert, pardon, du jaune et rose, des énergies féminines sacrées. On respire l'énergie féminine sacrée. On respire, on respire. Et, j'ai oublié de vous dire que sur mon... J'ai mis le chiffre 44. J'ai acheté ce genre de petit modèle collant et j'ai collé dessus 44. Voilà, j'ai oublié ça tantôt. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu long tout ça. Ah oui, attends. Attendez. Il y a quelque chose qui m'ont demandé de dire, c'est que là, maintenant, c'est aussi le temps de mélanger mon eau verte avec ma terre. Donc, symboliquement, je vais mettre quelques gouttes dans ma terre afin que maintenant ma terre soit irriguée de cette eau verte. Ça, c'est pour notre corps physique, qui est biologique. Voilà. Alors, vous comprenez que ça tourne, hein? Ça ne s'arrête pas. Et c'est un portail direct avec les mers des étoiles qui sont avec nous et qu'elles voient ce qu'on fait. Bon. Il y a une autre chose aussi qu'elles m'ont dit. C'est que vous savez, on a tendance, quand on utilise nos cartes lémuriennes, c'est moi qui les ai traduites en français, en passant, pour ceux qui ne savent pas, quand je suis arrivée dans la sororité en 2017. Alors, d'habitude, on les met dans l'ordre de 1 à 11. Mais là, sur ce mois-ci, ils m'ont dit que non. Il ne fallait pas les mettre dans l'ordre. Il fallait les mettre sans ordre. Et là, je pense que c'est pour sortir d'une sorte de linéarité humaine et de devenir de plus en plus divine. Et j'abonde là-dedans. Et donc, j'ai beaucoup travaillé sur la clairvoyance, moi, sur l'autre lune. Quand je suis arrivée au stade de décroissance, c'est ce que j'ai fait le plus. L'énergie que j'ai libérée m'a donné de la clairvoyance. Et je remercie mon âme, l'esprit d'avoir fait ça. Et là, sur cette nouvelle lune-là, je mets c'est la carte numéro 6 et du troisième œil, je la mets sur ma terre, sur la terre, sur mon élément terre qui est aussi maintenant combiné avec de l'eau. C'est 2 éléments. Et la carte numéro 1, qui est celle du chakra racine, l'étoile racine, de la grille cristalline, eh bien, je la mets à l'intérieur. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je vais le savoir au fil des prochains jours, peut-être ce soir, que je vais me coucher, peut-être demain. Peut-être parce que c'est bon que j'aille plus de sons, de tonalités sur le premier chakra, afin de communiquer mieux avec... peut-être pour mettre du verre dessus. Eh oui. Oui, sûrement. Puis vous savez, le vert, il y a toute une nuance de vert. Hein? Là, j'ai mis le seul gilet vert que j'avais. En fait, j'ai une autre veste, mais d'été, puis elle est verte, très, très douce. Vous savez, le vert du printemps, le vert tendre. Ça, c'est pas mal, ça, comme vert. Et là, de façon intuitive, vous faites ça à la maison. Hein? Quelle est la prochaine carte? Pourquoi la mettre? Est-ce que je la mets seule? Je la mets avec d'autres? Est-ce que je la mets? Et donc, la prochaine carte qui me vient, c'est la carte du cœur, la 4. Et elle aussi, je la mets dans mon centre. Vous me direz que ça a du sens, hein, finalement, puisque on parle du centre étoile du cœur. Ouais. Ensuite de ça, quelle autre carte qui me parle? Elle me parle. C'est comme quand je vais à l'épicerie, je rentre dans le magasin.
dans n'importe quel magasin, je rentre, puis là, je demande, OK, qui m'appelle? Et c'est magique. C'est magique. Et je me retrouve à acheter ce qu'il faut. Et bon, c'est pareil, chère carte, parlez-moi. Quelle est la prochaine? Et où vas-tu être dans ce cercle sacré? Cette énergie divine qui se place en moi, dis-moi où tu veux être. Et voilà. Et là, maintenant, j'ai la 8, qui est celle des mères pléiadiennes. Et elle se place. Alors, évidemment, je ne peux pas la tenir comme ça, mais c'est l'idée. C'est elle se place sur le dessus. Lorsqu'on a activé les cartes, celles qui ont les cartes, vous savez que c'est 2 pouces à peu près en haut de la tête, le 8, qui est le point d'ancrage avec les mers des étoiles. C'est de là qu'on canalise d'ailleurs. Et donc, c'est là qu'elles se mettent, c'est sur mon nouvel email, qui combine toutes les déesses que j'ai été, je pense. Donc, je vais la mettre là pour le moment. Alors, quelle est la prochaine carte qui vient? J'ai la carte qui vient, 2 cartes qui viennent ensemble, celle de Gaïa et la 2, qui est le fameux chaudron de création, qui est tellement important. Tellement important. C'est le ventre, hein? C'est le ventre. On a travaillé beaucoup avec le ventre dans le cercle d'auto-guérison et on va continuer. Moi, je continue en tout cas. Et donc, il semblerait que ça va sur l'eau, sur mon élément eau, pour ce portail. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Fluidité. Fluidité, vague, lune, bien sûr, parce que c'est la lune qui fait bouger l'eau en nous, qui crée des vagues, si on veut, qui crée des ondes, si on veut. Et donc là, j'ai donc en train de demander d'être avec Gaïa, mon chaudron de déesse, avec l'élément eau, qui est vert. Donc, je suis en train de mettre de l'amour dans cette spirale. Voilà, c'est avec ma spirale. Donc, je crée des spirales dans mon ventre, des spirales vertes. J'ai hâte de voir le ressenti que je vais avoir avec ça. Ça va être... c'est parfait. Là, j'aime beaucoup. Alors, la prochaine carte, c'est le 7, qui est celle sur le dessus de la tête. Vous savez, on est tous en train de guérir, hein, le dessus de la tête, hein, parce que la tête, c'est la partie du corps qu'il faut particulièrement faire attention. Le cœur est dans une cage thoracique. C'est pas pour rien, hein? Parce que sans cœur, on va pas loin. La tête, on n'a que les cheveux. On n'a que les cheveux. Puis c'est vrai que les cheveux, c'est dur à détruire. Je ne sais pas si vous êtes au courant, là, mais c'est essayer d'écraser un cheveu. Donc, tout ce qu'on a, c'est nos cheveux. Donc, c'est bon de se donner de l'autocompassion beaucoup sur le dessus de la tête. C'est une partie qui a vraiment besoin de beaucoup, 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 beaucoup d'amour. Là, ça me dit qu'elle se met... c'est ma déesse ici qui a besoin de ce verre sur le dessus de la tête. Donc, je vous explique, c'est ma partie multidimensionnelle. Donc, cette énergie de Isis qui est en train de se recréer. Donc, l'énergie de cette nouvelle lune sur sa tête. Féminin sacré, je le mets avec le feu rose. On a toujours besoin d'un bon feu. Ça réchauffe, ça transmute de façon définitive. Dans le sens que ça met tout en cendre et ça se recycle. Donc, il y a quelque chose au niveau du féminin qui aura à être recyclé avec le feu. Je suis d'accord avec ça. Je suis en progression. Mon masculin sacré, lui, apparemment, il s'en va accompagner la femme Cham et il la soutient. Il la soutient par sa force, par son cœur noble, par son respect. Le respect pour la femme qui porte la vie et la conscience qu'il est né d'un ventre d'une femme qui a accepté de recevoir son âme. Et nous remercions et nous honorons les masculins sacrés.
me reste 2 cartes et ils vont ensemble. C'est le 5, qui est la fameuse gorge ici, et le 3, qui est la cache, qui est le centre solaire surtout. Alors, encore une fois, c'est une zone ici qui a besoin... Avec le dessus de la tête, je pense que c'est l'autre endroit. En fait, toute la tête a besoin d'amour. Donc, les 2 cartes sont ensemble. Donc, on va illuminer encore une fois. Parce que vous voyez, c'est le soleil quand même, hein? Tout autour, là. Donc, je vais encore une fois illuminer l'expression, mon expression de la vérité. Donc, où est-ce que vous allez, vous autres? Vous allez où? Où? Dedans. Ah là là, on a quand même plusieurs cartes ici. Et comme je les ai placées, elles sont placées comme debout, verticales. Alors qu'il y en a une qui est couchée, 2 qui sont couchées, pardon. Oups, voilà. Donc, il y aurait une raison à ce qu'il soit vertical. Et je suis bien à l'aise avec ça. Bon. Je trouve ça super de pouvoir faire un portail. C'est une façon d'avoir une communication dans les 2 sens. C'est une façon aussi de sentir qu'on a un pouvoir aussi, en tant que femme, sur notre vie, sur notre énergie. Alors là, je sens le cercle qui tourne. Je suis dans ce cercle. Je suis dans ce cercle qui tourne. Et là, je vois des mains, les mains des mères des étoiles, qui façonnent l'énergie de mon cercle. Je les vois comme lorsqu'on on travaille la pâte en cuisine. Et elles sont en train de pétrir doucement les rebords de ce cercle. Je vois des parties qui s'illuminent en moi. Je sens mes pieds qui fourmillent. Chère femme, en travail pour l'accouchement de votre nouvelle déesse, nous sommes honorés de nous avancer dans ce cercle, dans ce portail. Lorsque nous arrivons au centre du cercle, instantanément, un rééquilibrage se fait, ce que vous appelez une recalibration. Notre conscience de maître femme s'entremêle avec chacune d'entre vous, avec Nancy, avec toutes celles qui écoutent maintenant ou plus tard.
par notre Merkaba, comprenant tous les codes de vie et le modèle humain parfait. Nous replaçons les parties du puzzle de votre Akash. C'est une façon d'accélérer votre retour à un ADN plus performant. Si vous avez gradué de la lémurie, vous devez avoir parfois de la difficulté à dormir la nuit. Parce que nous poussons vers vous une lumière pure comme jamais cela est arrivé sur Terre. Et parfois, cette lumière peut vous déranger. Oh, mais elle ne dérange pas la lémurienne, ni la prêtresse. Non, mais elle dérange certaines parties de vous, de votre Akash humain, qui résistent. Respirez. Quelle est la meilleure façon pour ne pas résister? Ne pas penser. Mais quel humain est capable de ne pas penser? Avez-vous compris à quel point l'être humain a fait grandir en lui le mental à un tel point qu'il a de la difficulté à voir l'énergie de son propre cœur? Alors, si vous avez ces nuits agitées, ces sommeils superficiels, cette fatigue qui vous draine littéralement, sachez que cela sont des signes de résistance. Abandonnez-vous. Vous avez plusieurs façons de le faire. C'est aussi d'accepter. Parce que lorsqu'on résiste, on n'accepte pas de changer, de montrer sa lumière, de montrer sa magnificence, de montrer la déesse. Et Nancy en sait quelque chose. C'est depuis peu qu'elle se permet de faire cette vidéo pour vous. Alors, comment ne pas penser? Même ceux qui disent qu'ils méditent pensent. Alors, je vais vous donner quelques conseils. Une des façons est de participer à des cercles et de vous abandonner, sans juger, accepter. Parce que si vous êtes inscrite dans une activité, c'est parce que vous l'avez choisi. Donc, assumez vos choix et en assumant vos choix, ouvrez la porte. Ouvrez-vous. Oh, il y a des façons qui sont moins vibratoirement élevées pour s'abandonner. Nous savons ça. Nous savons ça. L'alcool en fait une partie, mais ce n'est pas ce que nous voulons vous apporter. Une autre façon très facile, gratuite, est de vous asseoir sur votre chaise dans un endroit où vous ne serez pas dérangé. Je parle aux mères qui sont très actives actuellement avec la COVID, avec les enfants, le travail, le mari, tout le monde inquiet. Donc, trouvez un moment pour vous, assumez ce moment, avertissez-les, je vais prendre un moment pour moi, j'ai besoin de me retrouver. Trouvez cette pièce, fermez la porte, asseyez-vous. Si vous avez un média, mettez la musique
que vous aimez, une musique que vous aimez. Et pendant que la musique joue, la chanson peut-être, une chanson, vous chantez avec elle et vous oubliez tout. Une musique qui n'a pas de chanson, vous entrez dans cette musique, littéralement. Et vous venez de dire, je peux être sans mon mental, je peux être qu'un son, qu'une multitude de sons. Voilà la deuxième façon. Et nous allons vous offrir une troisième façon, toujours aussi facile et gratuite. Parce que les cercles, vous savez, il y a des cercles gratuits, il y a des cercles payants. Les cercles payants, c'est parce que vous devez être sûr de ce que vous faites. Comprenez? Respirez. Donc, la troisième façon, alors vous pouvez le faire de plusieurs façons, soit avec votre ordinateur, votre média, choisir une image de Gaïa et la regarder. Mais la regarder vraiment. De prendre conscience de tout ce qu'il y a sur l'image avec vos yeux. Peut-être même devenir partie prenante de cette image. Peut-être même vous voir dans l'image. On vous le souhaite. Nous, les mères, nous souhaitons toujours le meilleur, le plus beau et le meilleur pour vous, le merveilleux. Et la deuxième façon, c'est d'aller dans la nature. Et d'aller auprès d'un arbre, même en hiver, bien habillé. Et parlez à l'arbre. Dites-lui ce qui ne va pas. Dites-lui tout. Dites-lui les pires choses si vous voulez. Tout ce que vous vous sentez, que vous êtes incapable. La culpabilité. Le fait de ne pas vous sentir être une bonne mère ou une bonne épouse. Vous savez, tout ça. Toutes les chicanes durant la pandémie. Dites tout ça à l'arbre, à la roche, à la lune, si vous voulez. Pleurez. Vous savez, les larmes, il n'y a pas de honte. C'est une énergie qui se libère. C'est un stress qui part. Et les femmes, nous sommes bonnes pour faire ça. La nature sera toujours là pour vous. Gaïa est votre grande partenaire. C'est la grande déesse. Elle connaît votre nom. Vous pourriez être surprise de la façon qu'elle vous remerciera de l'honorer en vous offrant à elle. Merci d'être là. Soyez lumineuse. Bonne nuit.